L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1, je lis: Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Tu es un saint, à moins que tu ne sois pas un chrétien. Je ne parle pas comme l'autre qui dit que les chrétiens sont des chrétiens, parce qu'il ne connaît même pas français. Non, je ne suis pas comme lui. Il ne comprend même pas français. Le chrétien, c'est le petit Christ. C'est ce qu'on voulait dire à Antioche. Et ce n'est pas, même si c'était péjoratif à la naissance, aujourd'hui, c'est un titre d'honneur, de gloire. On dit c'est un chrétien. C'est quelqu'un qui doit être véridique, respectable et respecté. Mon frère, marcher comme des saints, des personnes dignes d'honneur, dignes de courage, de respect. Comment Dieu va prendre celui qui a abandonné sa femme et qui a engrossé sa secrétaire dans le royaume des cieux? Qu'est-ce que la femme qu'on a abandonnée va dire en ce moment-là? Que Dieu est juste. Comment Dieu va prendre, toi qui te dis chrétien, tu es allé commettre l'adultère avec une femme? Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois en votre compagnie pour vous inviter à devenir des imitateurs de Dieu. Voilà. Devenez des imitateurs de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous invite à faire. Quand tu dis, est-ce que je suis Dieu? C'est que tu ne connais pas la valeur que Dieu t'a accordée en te donnant son esprit. Il veut que tu sois son imitateur. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas comme Jésus. Lui n'est pas un homme. Voilà. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1, je lis: Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Il est devenu imitateur de Dieu. Il marchait dans la charité. Marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ce qu'il a fait pour toi doit procurer en toi un changement, un renouvellement de ton être. De sorte que toi-même, d'abord, tu dois savoir, tu dois constater une différence entre ton toi d'hier et ton toi d'aujourd'hui. Et non seulement toi, ton voisinage doit constater que celui que nous connaissons hier, ce n'est plus lui qui est là. Il connaissait quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. C'est-à-dire, quand il commence par tirer, il est prêt à tout. Il connaissait quelqu'un qui aime les bagarres, quelqu'un qui aime les disputes, quelqu'un qui aime les histoires. Une femme à histoire, tu étais hier, mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait un changement parce que tu dois devenir un imitateur de Dieu. De sorte que ce sera Dieu en toi. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 5, 17, celui qui s'unit à Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Éphésiens chapitre 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Tu es un saint, à moins que tu ne sois pas un chrétien. Je ne parle pas comme l'autre qui dit que les chrétiens sont des chrétiens, parce qu'il ne connaît même pas français. Non, je ne suis pas comme lui. Il ne comprend même pas français. Le chrétien, c'est le petit Christ. C'est ce qu'on voulait dire à Antioche. Et ce n'est pas, même si c'était péjoratif à la naissance, aujourd'hui, c'est un titre d'honneur, de gloire. On dit c'est un chrétien.
c'est quelqu'un qui doit être véridique, respectable et respecté. Mon frère, marchez comme des saints, des personnes dignes d'honneur, dignes de courage, de respect. Et ce respect vient du fait que tu vis une vie de joie, de respect, une vie qui ne doit inspirer que respect pour les autres. Tu ne dis pas n'importe quoi. Tu ne dis pas qu'ils sont zombies, c'est pas ça. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça qu'ils parlent comme ça. Mais ce sont des messages qui vont disparaître. Il leur reste un peu de temps. Alors, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ce qui convient à des saints est qu'on ne doit pas dire ça, là, lui là c'est un bavard, on ne doit pas dire ça de toi. Si on dit que tu es bavard, c'est que tu as raté ta vocation. Tu es passé à côté. On dit que tu es menteur parce que tu dis ce que tu n'as jamais vu. Tu ne peux pas apporter la preuve de ce que tu dis. Alors tu es un menteur. Est-ce que vous connaissez vraiment Dieu, vous qui parlez comme ça? Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Vous ne devez pas prononcer des railleries. Les gens vont se moquer de votre Christ. Les gens vont se moquer de vous. Les gens ne vous respecteront pas. Non. Mais lorsque tu prends la parole quelque part, on doit dire à tout le monde, et taisez-vous, il veut parler, parce que ce qui sort de ta bouche est quelque chose de sage, quelque chose de digne de la vocation que tu as reçue. Tu es imitateur de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Soyez des imitateurs de Dieu. Oui. Éphésiens 5, verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Dites-moi le contraire, que les impudiques iront au royaume des cieux. Éphésiens 5, verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Les impudiques n'iront pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Comment Dieu va prendre celui qui a abandonné sa femme et qui a engrossé sa secrétaire dans le royaume des cieux? Qu'est-ce que la femme qu'on a abandonnée va dire en ce moment-là? Que Dieu est juste? Comment Dieu va prendre, toi qui te dis chrétien, tu es allé commettre l'adultère avec une femme? Quelqu'un m'a même demandé, il a dit, quel sera le sort qui va pardonner les péchés futurs? Et j'ai dit, ah bon? Donc chrétien là, il y a une place même pour les péchés futurs dans ta vie. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il a péché jusqu'à ce que Dieu l'a sauvé. Et il trouve même une place pour les péchés qui viendront. Eh bien, qu'est-ce que Christ a fait pour lui? Est-ce qu'il a vaincu le monde vraiment? Non. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Et le monde, c'est le monde des péchés, des ténèbres. C'est ça. C'est pour cela que je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à vous repentir. Non, il n'y a pas de sagesse humaine en Christ. Il n'y a pas de philosophie. La parole de Dieu, elle est de bas niveau. C'est au niveau des illettrés. C'est une logique. C'est le bon sens. On n'a pas besoin de comprendre. On va te dire, c'est quoi le péché? C'est quoi la justice? Tous ceux qui posent ces questions-là, c'est des gens qui sont éloignés de Dieu parce qu'ils cherchent à démontrer, à faire de la philosophie avec la parole de Dieu pour qu'on leur explique. Et ils vont te dire, il y a des péchés, il n'y a pas de petits péchés. C'est vrai, il n'y a pas de petits péchés. Tout péché est péché. Et tout péché étant péché, Dieu, lui, maintenant, il est venu pour faire de vous des hommes qui ne sont plus impudiques. C'est pourquoi il a dit, Éphésiens 5, verset 5, car sachez-le bien, ne faites pas de jacouature, sachez-le bien, aucun impudique ou impur
ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ ou de Dieu. Si tu veux aller rester avec Christ ou aller rester avec Dieu, c'est la même chose. Passe par l'esprit que Dieu t'a donné pour détruire les actions du diable qui sont dans ta vie, les actions de la chair qui sont dans ta vie. Détruire l'impudicité qui est en toi, détruire la cupidité qui est en toi, le mensonge, l'adultère, le vol, hein? L'idolâtrie qui est en toi. Tout cela doit être mis de côté pour que tu puisses être, comme l'a dit Éphésiens chapitre 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Tu es un petit Dieu. Tu es un petit Christ sur terre, dans la chair. Mais tu es le temple de ce Christ-là. Ne détruis pas le temple de Dieu qui est en toi. Que Dieu vous bénisse. Amen.